Bonjour mes BG Galbé, j'avais envie de rebondir un petit peu sur ce qui s'était passé autour du Gérardissime Monsieur Depardieu, n'est-ce pas? Donc on sait que Depardieu est dans la sauce, ça doit lui plaire par rapport à ce qui s'est passé avec les gonzesses, etc. Et j'ai 2-3 trucs à dire, voilà, j'ai des petites remarques éparses. C'est que déjà, premièrement, moi ça me choque pas du tout. Moi ça fait des années, ça fait 10 ans que je sais des trucs du genre Gérard Depardieu qui est dans sa voiture et qui ferme tout à double tour et qui pète pour intoxiquer ses enfants, etc. Enfin des trucs un petit peu salaces, un petit peu crado. Ça je le savais. Depardieu, dès qu'il voit une vache, dès qu'il voit un cochon, il dit ouais, je vais te bouffer, hein, je vais te bouffer, tu veux qu'on te tue. Dès qu'il voit une meuf, il dit ouais, je vais te baiser, tu veux qu'on te baise. Bon voilà, il est comme ça avec la nourriture et avec les femmes, parce qu'on sait qu'au niveau du ça, n'est-ce pas, de l'activité libidinale, la bouffe et la sexualité, la prédation dans la bouffe et la sexualité, tout ça c'est un petit peu lié. Et Gérard c'est un espèce d'ogre, comme d'ogre sibyllin. Gérard c'est l'ogre sibyllin. À la fois il est angélique, il pourrait jouer la pucelle de Don Rémy, et à la fois il pourrait jouer je sais pas, Gargantua. Alors dans les gens qui critiquent Depardieu, des fois je me demande, j'ai l'impression, il y a des gens, au lieu de vouloir combattre vraiment le sexisme et les femmes qui se font emmerder, j'ai plutôt l'impression qu'ils essayent d'en vouloir à Depardieu parce que c'est un homme blanc, puissant, riche, connu, etc. Pour certaines meufs, j'ai l'impression que Depardieu, c'est le symbole du patriarcat et que tous les hommes globalement comme Depardieu, si on leur crève pas les coronesses, ils vont faire la même chose. Alors que non, en fait, moi le truc que j'ai envie de dire, c'est ne restons pas 3 mois sur Gérard Depardieu, c'est comme ne restons pas 3 mois, c'est comme Polanski à l'époque et tous ces mecs-là, je veux dire, dès qu'il y a un homme blanc puissant, etc., j'ai l'impression que tu as des meufs, juste parce qu'elles sont de sensibilité de gauche ou ultra-féministes, elles vont s'en prendre à lui. J'ai l'impression que c'est toujours dans ce sens-là. Faut pas rester 3 mois sur Depardieu, c'est un piège. Depardieu, je sais pas s'il a commis des trucs répréhensibles et judiciarisables, parce que dans tout ce que j'ai vu, moi, globalement, ok, il a un côté... que même quand c'est avec les animaux, quand il voit une vache et qu'il dit « Oh, on va te bouffer, toi », moi, je trouve ça il y a un petit côté morbide, malsain, j'aime pas trop. Donc moi, globalement, ce que je pense que je vois de Depardieu, ça me choque pas, parce que des choses, j'en ai vu dans ma vie, tu vois. Mais il a un côté ultra beauf, il se permet des choses, etc. C'est vrai, mais c'est pas non plus... En fait, c'est pas un planificateur lugubre qui va enlever des gens, les violer ou qui agresse des gens comme ça n'importe comment dans la rue. S'il a commis des actes répréhensibles, il peut payer. Faisait glisser ses mains dans des culottes, ok, c'est pas parce que c'est Depardieu qui peut tout faire, donc s'il faut qu'il paye, je sais pas quoi, 200 000 € ou qu'il aille 1 an en prison, bon, il aura du sursis, parce que de toute façon, il y a des mecs qui s'agressent et ils plantent des gens dans la rue, ils ont du sursis, mon pote. Donc qu'est-ce que tu crois que Depardieu, il va aller 20 ans en prison? C'est comme Papacito, il va pas aller 10 ans en prison, Papacito, alors qu'il a jamais emmerdé personne dans la rue. Il faut voir les choses comme ça aussi. C'est pas un planificateur lugubre, c'est un gars à tendance beauf, un peu crasseux. Je comprends qu'on ait une sensibilité, qu'on puisse se trouver exécrable. Et il y a des choses qu'il a fait que je pense sont répréhensibles judiciairement. Mais par contre, il y a d'autres trucs. Par exemple, la meuf qui allait chez lui, qui est anorexique, bon, c'est certainement une fille instable qui a dû beaucoup souffrir, qui était faible psychologiquement, etc. Depardieu n'a pas eu beaucoup d'empathie, c'est sûr qu'il n'est pas très à l'écoute des femmes, lui il s'en fout, il avance et sur son chemin dans sa vie, il y a des gens qui sont traumas. Notamment cette petite dame, cette actrice. Il faut savoir un truc. Quand on est face à des gens qui nous plaisent pas réellement physiquement, mais soit qu'on admire, soit qu'ils ont du pouvoir, soit qu'on pense qu'avec eux ils vont réussir, etc. Quelque part on se force toujours à faire des trucs. Moi, j'ai déjà été en face de mecs qui étaient des gros homosexuels, donc tu vois, ils voulaient faire des trucs avec moi, du showbiz, que je pensais qu'ils allaient faire des trucs, un peu dans les médias, etc. Et quelque part, j'avais pas envie, ils me dégoûtaient, et j'ai rien fait avec eux. Mais j'étais toujours en train de réfléchir, j'avais toujours... Au-delà de mon cerveau principal et de ma répulsion normale, j'avais toujours un néo-cerveau, un deuxième cerveau qui me disait est-ce que faudrait pas que je concède un petit truc, machin, tu vois, il y a toujours ça, par intérêt on réfléchit. Et les femmes en plus, il faut savoir que même si cette meuf-là est dégoûtée par Gérard Depardieu physiquement, évidemment, etc., elle s'est laissée faire parce que Gérard Depardieu, c'est Gérard Depardieu. Et en fait, il faut comprendre que quand elle est revenue par Depardieu, elle était sous son emprise, oui, mais c'est pas de sa faute à Depardieu entre guillemets, c'est-à-dire que il y a chez les femmes, c'est quelque chose qui existe, une hypergamie sacrificielle qui peut aller jusqu'à leur santé mentale, mais elles vont quand même se donner à un mec parce qu'elles pensent qu'avec lui, parce que c'est Gérard Depardieu, c'est Gérard Depardieu, ça pourrait être pareil, je sais pas, avec Thierry Lhermitte ou avec des mecs comme ça, elles vont quand même se donner. Il y a un côté hypergamie sacrificiel. Le mec est tellement haut, il est tellement haut, mais il est tellement dégoûtant, mais tellement haut qu'elles vont quand même se donner. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de l'hypergamie sacrificielle, voilà, jusqu'au masochisme et jusqu'à sacrifier sa santé mentale. Et il faut voir ça quand on est dans le showbiz et qu'on fréquente des gens qui sont importants, etc.
C'est toujours un petit... c'est jamais net dans la conscience. Moi j'avais dans mon entourage très proche une meuf qui allait pas du tout bien dans sa tête. Et bon, elle était mignonne et jeune. C'était un membre voilà, très proche de mon entourage. Elle envoie un message à un youtubeur. Il lui dit viens dans un parc à côté de chez moi, etc. C'était un youtubeur beau gosse. C'était comment il s'appelle, Ivan de BD. Et je lui dis écoute meuf, qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu veux? Tu vas pas vivre une romance avec lui. Il dit viens dans un parc à côté de chez moi parce que c'est à côté de chez lui. Vous allez parler 20 minutes. Il va t'emmener dans sa chambre et il va te tartiner. Soit des messages de gens dans son Instagram, forcément quand c'est une meuf qui est plutôt mignonne, il va avoir cette idée là, c'est même pas, c'est normal en fait de sa part, mais toi faut que tu le saches, donc après tu vas pas aller te plaindre parce que tu sais très bien ce qui va se passer, ce qu'il va te dire de faire, et tu vas accepter de faire, et après tu vas te plaindre en disant machin, donc non le fais pas, voilà, faut savoir entourer les gens aussi quand on pense que les choses sont pas bien pour elles, bon voilà. En fait, sur Gérard Depardieu, s'il a fait des trucs répréhensibles, faut qu'il paye, et tous les mecs comme ça dans leur milieu, je pense qu'il a vraiment exagéré sur certains points, mais ça sert à rien de faire une fixette sur Gérard Depardieu. De toute façon, il y a des gens un peu plus blancs, neutres, qui connaissent pas, les gens borderline, ils vont avoir du dégoût pour Gérard Depardieu quand ils vont voir ses vidéos. Il y en a, ça va pas les choquer. Il y en a, ils ont une vie trop dense, avec trop de réflexions personnelles, avec trop de choses, de relativité dans leur esprit pour qu'ils soient absolument choqués dès que Gérard Depardieu lance une petite insanité. Et que, je veux dire, voilà. Et ça, on ne pourra pas les changer. Ça sert à rien de faire des vidéos TikTok pendant 3 heures en disant que Depardieu, c'est un horrible personnage. C'est bon, les gens, de toute façon, ils se font leur avis eux-mêmes. De toute façon, il faut savoir à 300%, les gars, les gens qui feraient plus tourner Gérard Depardieu à cause de cette histoire, c'est pas les réalisateurs qui en ont vu des choses dans leur vie, c'est pas des gens qui sont dégoûtés, c'est des gens qui le font plus tourner parce qu'ils ont la pression. Donc au fond, soit les gens sont dégoûtés, soit ils le sont pas, mais on ne peut pas choisir à leur place. Moi, je te dis, quand je vois Depardieu, parfois il me gêne. Des fois, clairement, il va trop loin, donc il mérite, je sais pas quoi, des amendes, des rappels à l'ordre ou de la prison à sursis. Si vraiment il glisse sa main dans la culotte d'une meuf qui a rien demandé. Mais les commentaires, et quand il dit les femmes sont des ça, des machins, tout ça, j'en ai rien à foutre de dire des mecs comme ça, des gens borderline, c'est rien ça. C'est-à-dire, tu vas voir tous les vieux, au fond, en fait, tu vas voir au fond de l'âme des gens, de tous les gens, de toutes les communautés, tu vas voir ce qu'au fond les gens y pensent. Alors après, on peut penser des choses et se tenir, c'est quelque chose d'autre. Mais comme je dis, Depardieu, c'est pas un mec qui va dans la rue, c'est pas un planificateur lugubre qui viole des meufs. C'est un mec qui bourlingue un peu tout sur son passage et comme je te dis, dans le tas, il y a des gens un peu traumas. En fait, voilà, Depardieu, c'est un espèce de mastodonte beauf hédoniste, sexualo-focus amoral, il se que tout sur son passage et dans le tas, voilà, bon bah t'en as, ils sont pas contents, mais je veux dire, si tu fais ça à Depardieu, Cohn-Bendit, dans un truc, il dit lui qu'il aime se faire baisser sa braguette par des enfants. Donc ça c'est un réel acte, de mec qui aime trop les enfants. Dans ce cas-là, ben, comme Bendit, on le maltraite, il va en prison à vie, etc. Donc voilà, Jack Land, il y a des histoires dessus aussi, il y en a plein des mecs comme ça. Donc les focus sur des mecs comme Depardieu, enfin en plus qui fait tout sans vraiment se cacher, c'est des énormes pièges, on fera jamais rien avancer comme ça. Depardieu il fait ça. Depuis qu'on parle de l'histoire de Depardieu, il y a combien de mecs qui ont racketté, qui ont agressé sexuellement des meufs dans la rue, dans les transports tous les jours? Tous les jours. Donc quand on regardait le Jarl comme il parle à Rennes ou à Nantes, etc. dans les transports, mais tous les jours. Donc si vraiment on veut être intransigeant, moi je suis ok, mais il faut l'être avec les gens qui causent du problème directement à tout le monde dans la rue. Et là, soyons très méchants, très cruels avec ces gens-là, je suis ok. Par exemple, il y a un argument des gens qui détestent Gérard Depardieu qui disent « Ouais mais vous êtes sérieux de dire que ça passe parce que c'est Gérard ?» Oui, il y en a qui disent que ouais, ça passe parce que c'est Gérard, il est comme ça, etc. Mais il y en a qui sont contre Gérard parce que c'est Gérard. Si c'était pas Gérard qui faisait la même chose, mais je sais pas, Youssef de la ligne du RERB, tout le monde aurait peur de dire que c'est un malfaiteur. Donc il y en a, ils détestent Gérard aussi parce que c'est Gérard, ça va dans les deux sens. Voilà, donc ce que a fait Gérard Depardieu, ça va rien changer à l'insécurité des femmes dans la rue, dans les transports, des femmes du quotidien. S'il a fait des trucs méchants et abusé sur certaines femmes, et je pense que c'est bien le cas, il faut qu'il paye judiciairement, mais ça sert à rien d'en faire trop. Et si vous voulez renverser un monde où les hommes qui ont du pouvoir peuvent s'amuser, bonne chance, honnêtement, voilà. Connaissant la psychologie de toute façon des femmes et de l'intérêt des gens quand ils fréquentent des sommités de ce monde-là, ça risque pas de changer de toute façon. Donc voilà. Quand il parle de l'enfant là, en plus, et quand il parle dans le truc de poney, quand il dit ouais toutes les femmes c'est des coquines, et quand il dit oui il sexualise une fille, disant mais en fait. En vrai, on peut même pas savoir si c'est chargé libidalement, on peut même pas savoir s'il a de la libido sur une femme qui est trop jeune pour lui, j'en sais rien.
Et même en plus, s'il en avait, est-ce qu'il faudrait qu'il passe à l'acte pour que ce soit réellement répréhensible? En fait, tout ça, vous en savez rien. Vous savez rien de ce qui se passe dans l'âme de Gérard, s'il a vraiment du désir pour les filles. Il y en a qui pensent que c'est un pédo, je suis pas sûr, honnêtement. En description, mon nouveau site, entretien, vidéos personnalisées, ouvrages, viens faire un tour et...